On va suivre ça de près, les mecs, je vous le dis, moi. On va suivre ça de près. La TVA, c'est un pot tellement injuste. Oui, les gars, tous les politiques te le disent, même les économistes et tout, la TVA, c'est l'impôt le plus injuste. C'est l'impôt le plus injuste en France. Pourquoi? Parce que même les plus riches payent le même taux sur le produit que des pauvres, que des classes moyennes, etc. Et du coup, c'est totalement injustifié. Voilà, c'est un bordel. Question aussi sur Bruno Retailleau et plus largement la famille des Républicains. On a compris ces derniers jours qu'il s'opposait farouchement à la proportionnelle, mesure pour laquelle vous plaidez. Vous avez plaidé d'ailleurs encore récemment dans le bureau du Premier ministre à Matignon. Qu'est-ce que vous leur dites sur ce point ? Alors d'abord, permettez-moi sur l'immigration, non, j'accorde aucun bon point parce que je ne vois aucune différence. Si vous voulez régulariser des clandestins au bout de 7 ans au lieu de 5 ans, si le ministre pense que c'est à la hauteur du problème, je lui réponds c'est pas à la hauteur du problème. Nous, ce qu'on veut, c'est sortir la possibilité de régularisation de la loi. Il peut y avoir des régularisations exceptionnelles décidées en Conseil des ministres. Mais ceux qui viennent de manière illégale doivent savoir que jamais ils ne nous mettront en fait devant le fait accompli et que donc ils ne pourront pas être régularisés. Il faudra repartir chez eux, faire la demande, comme ceux qui l'obtiennent d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il existe encore cette injustice. On leur accorde ou on leur accorde pas. Et si on leur accorde pas, eh bien, ils n'ont rien à faire chez nous. Concernant les LR, ils sont contre la proportionnelle parce qu'ils sont pour la défense de leurs intérêts personnels. J'ai entendu M. Bayrou dire je suis pour la proportionnelle parce que ça va empêcher le RN d'arriver au pouvoir. Quelle grande âme! Oh, je vois que l'intérêt des Français prend une place considérable dans l'esprit de notre Premier ministre. Donc on est toujours dans la politique aguerrie, dans la défense des intérêts personnels. Je suis pour ça parce que ça va avoir un effet négatif sur mon adversaire. Vous voyez, même si c'est pas bon pour le Rassemblement national, même si la proportionnelle entraîne moins d'élus pour lui, moi je suis pour la proportionnelle. Je l'ai toujours été et je continue à l'être. Parce que je pense que tous les Français doivent être représentés. Parce que je pense que c'est le seul moyen en réalité de cicatriser la plaie béante qui existe. Donc là je comprends plus rien, elle a pas volé dans les caisses finalement? Si, alors? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a fait appel de son jugement, donc du coup on repart à zéro. J'ai pas compris là, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, entre les Français et leurs représentants. Et je pense que tout le panel politique... Elle va pas en prison? Bah non. Ouais, t'as tout raté ou quoi, mon gars? Il dort debout, lui. Doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale. Je regrette qu'une chose, c'est qu'on ne réfléchisse pas à introduire dans cette proportionnelle les moyens d'obtenir une majorité. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est quand même mieux d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour faire avancer le pays. Mais si on ne l'a pas là, on l'aura en 2027. Oui, 2027 justement, Marine Le Pen, parlons-en. Cette interview de Jordan Bardella à Valeurs Actuelles, il le dit, je jouerai un rôle important dans la prochaine présidentielle. J'ai envie de vous demander, avez-vous lu d'abord cette interview avec cette étude qui est publiée également, étude IFOP pour Valeurs Actuelles, 41% des Français jugent que Jordan Bardella possède la stature pour être président. Est-ce que vous faites partie de ces 41%? 41% les mecs, franchement c'est pas une dinguerie. 41%. Non, franchement, les gars, franchement, les Français, mais moi, je comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Aïe, aïe, aïe. % des Français. Déjà, moi, la question à laquelle j'ai répondu, c'est oui, je considère qu'il a la stature pour être Premier ministre. Parce que c'est précisément la responsabilité que je compte lui confier. Mais pour l'instant, je suis candidate à la présidentielle et je crois savoir que Jordan a également indiqué qu'il soutiendrait, bien entendu, ce duo que nous formons, que nous avons présenté aux Français lors des dernières législatives, que nous représenterons, bien entendu, aux Français en 2027, parce que nous avons travaillé chacun à remplir ce rôle pour être prêt, le moment venu, et opérer les réformes qui sont maintenant de plus en plus urgentes, jour après jour. N'oublie pas que c'est souvent 1000 personnes qui sont sondées. Non mais les mecs, moi je me base pas sur les sondages, évidemment. En fait, moi ce qui me dérange, je vous le dis les gars, moi je fais pas confiance aux sondages, mais ce qui me dérange, c'est le fait de le relayer dans les médias. De faire croire aux Français qu'il y a vraiment 41% de Français, comme si c'était des Français random, hein, non. C'est des lecteurs de Valeurs Actuelles. Parce qu'il faut savoir quelque chose, les gars, le sondage a été commandé par Valeurs Actuelles pour ses lecteurs. Donc c'est uniquement les personnes qui ont l'habitude de lire Valeurs Actuelles, donc l'extrême droite, qui votent.
C'est pour ça. Donc 41%, bon je pense que l'autre partie c'était plus Marine Le Pen ou peut-être Zemmour ou peut-être Retailleau, peu importe. Mais oui, ce qui m'énerve c'est que c'est relayé dans les médias les mecs. Et les personnes qui ne savent pas ce que c'est un sondage, qui regardent LCI, ils doivent se dire putain Barthéla 40%, peut-être par défaut, il est plutôt beau gosse, sa grosse bite là. Il est plutôt beau gosse, j'irais peut-être voter pour lui. Tu vois, c'est ça qui me rend ouf. C'est une arnaque les mecs. C'est une arnaque, moi ça me rend ouf. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment ça, chef? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, le chat? Moi, je vous l'ai déjà dit, les gars. Mon but... Peut-être que mon but, c'est d'être député un jour. Peut-être que je serai député, j'en sais rien. Mais pour le moment, mon but, mon objectif, c'est vous donner des outils pour décrypter l'actualité, pour décrypter les médias, comprendre comment fonctionnent les médias. C'est tout. C'est ma grande mission. Si je peux recevoir la médaille du chevalier des arts et des lettres parce que ma mission a été accomplie, je dirais ok, je vais accepter cette médaille des chevaliers des arts et des lettres. Y a pas de problème. Bon, on n'y est pas encore les mecs, hein. On n'y est pas encore, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Ah là 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 là. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je fais pas de petites captures d'écran. Dès qu'il y a un mec qui me sub ou il y a un mec qui me met un petit message en mode ouais, Dofla, grâce à toi, je me suis intéressé à la politique, je fais une capture d'écran, et je fais un dossier. Je fais un dossier, genre. Je fais un dossier et je vais envoyer ça à Emmanuel Macron ou Brigitte Macron ou le ministre de la Culture. Je vais leur dire regardez, j'ai politisé 2000 personnes. Donnez-moi la médaille du chevalier des arts et des lettres. Donnez-le-moi, je le mérite. Regardez les captures d'écran, regardez tous les pseudos là. Merci, tu m'as donné l'envie de m'intéresser à la politique. Merci, j'ai voté Bardella. Merci, j'ai voté Zemmour. Merci, j'ai voté Mélenchon. Mon gars, clic, pow. Eh oui, mon gars. Faut que j'arrête de faire ça. Clic, pow. Faut que j'arrête de faire ça. Tu nous vois tous en zozotant? Moi, je pense qu'il y a un mec dans le chat qui zozote. Voilà, je pense qu'il y a un mec dans le chat qui zozote. Je pense. Je le pense vraiment. On est quoi? On est 1000. Il y en a au moins un. Au moins un. C'est quoi ce lien Twitter? Ah, 2 minutes la flemme, hein. Ça y est, flemme. En plus, c'est sur Israël et tout. C'est bon, les soutiens inconditionnels d'Israël, j'ai trop la flemme, les gars, de les écouter. Merci Dofla de m'avoir convaincu de voter Zemmour. Bon, ça, je vais peut-être pas le prendre en capture d'écran, les mecs. Hein. Je vais peut-être pas le faire. Les projets de loi sont prêts. Je crois pouvoir vous dire que le gouvernement est extrêmement avancé, et déjà depuis les dernières législatives. Et voilà, et ça va être très bien. Voilà. Et si nous sommes tous les deux populaires auprès des Français, vraiment, je m'en réjouis, parce qu'on aura besoin de leur soutien. Après la Marseillaise, avant de devenir président. Eh les mecs, mais c'est pas grave, non? Est-ce que c'est grave d'être président de la France sans connaître la Marseillaise? C'est pas grave en soi. Même député, hein. Moi, je suis presque sûr, les amis, qu'il y a des députés qui ne connaissent même pas la Marseillaise. C'est pas grave. Je peux être député sans maîtriser la Marseillaise, on s'en bat les couilles, non? Désolé, hein. Ah, attendez. La Marseillaise. Les paroles. Est-ce qu'on a les paroles ou pas? Non mais excusez-moi les mecs. Il y a littéralement 7 couplets. 7 couplets les mecs. Les seuls chants comme ça que je connais par cœur, c'est Je vous salue Marie. Donc ça c'est pour les catholiques. Et Notre Père. Notre Père qui est aux cieux. Mais 7 couplets de la Marseillaise, vas-y cousin s'il te plaît. Tremblez tyran et vous perfide, l'opprobre de tous les partis. Tremblez. Vos projets parricides vont enfin recevoir leur prix. Vas-y, cousin, ça y est. Non, juste l'hymne. Flemme. Est-ce que tu connais au moins le début? Je sais pas. Aux noms enfants... Attends, je sais pas les mecs. Je connais pas la Marseillaise par cœur, je sais pas. Vous savez très bien que je sais pas. C'est quoi les premières phrases? Vous me dites les premières phrases? Ah oui, ça commence par allons. Oui, allons enfants de la patrie. Non,
Non, je sais pas, les gars. Je sais pas. Je vous jure, je sais pas, les gars. Je sais pas. Allons, enfants. Mais dites-moi la phrase. Là, c'est clair. Oh non, il a dit. Là, regardez. Twitch gauchiste, ce gros bâtard, il va évidemment clip. Il va mettre sur Twitter. Doflamingo, le streamer, veut devenir député, mais ne connaît pas la Marseillaise. Ha ha ha, la honte. Insultez-lui sa mère. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Et après, je sais pas. Les gars, je sais pas. Je sais pas. C'est quoi le couplet de Mathieu Chargeau? En plus, les gars, j'ai même pas une bonne mémoire. J'ai pas une très bonne mémoire. Donc là, me demander d'apprendre la Marseillaise. Vas-y, flemme. Le C-word la connaît. Je prononcerai pas son blaze, les mecs. Donc là, tu encourages les gens à être des abrutis, c'est chaud. Alors, avant de te permaban, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu dis ça? Parce qu'en plus, il y a marqué utilisateur suspect. Hein. Vous voyez, les gars, quand je vous dis qu'il y aura de plus en plus de droitards sur mes streams, quand je vous dis ça, les gars, c'est une dinguerie quand même. Hein. C'est une dinguerie, genre. Il y en aura de plus en plus parce qu'il n'y a pas de streamer de droite. Sardoche! Est-ce que Sardoche, tu peux commencer à avoir des streams de politique de droite, s'il te plaît? J'en ai marre de recevoir des mecs comme ça, genre. C'est un truc de ouf. Oh! Allez, casse-toi. Parce que le minimum, c'est de connaître le premier couplet. Justement, la Marseillaise ne devrait pas être monopolisée par la droite. Mais c'est même pas une question de monopoliser, les gars. Les gars, je vous dis un truc, les gars. C'est ça votre problème. Moi, j'ai pas de problème avec les patriotes. Moi, j'ai un problème avec les patriotes qui sont trop patriotes. Les gars, c'est pas parce que tu ne connais pas la Marseillaise que t'es moins français. On s'en bat les couilles, les gars. Je vous jure, les mecs, vous êtes trop attachés à des trucs de fous malades. Donc, t'es un fils de pute parce que tu connais pas la Marseillaise. À un moment donné, les mecs, par pitié. Les gars, pitié, wesh. On n'a pas de problème à régler avant de connaître la Marseillaise par cœur. Pitié. Pitié, genre. C'est une dinguerie quand même. Péter un coup, exactement. Moi, je vais retirer mon permaban. Je suis un bâtard. Vas-y, je suis un bâtard. Je suis un haggad. Non, je suis un haggad. Non, je le retire. Je suis un haggad. Mais vas-y, s'il vous plaît, les mecs. Il y a des mecs. Vous êtes trop. Waouh. Bientôt, on va commencer à nous demander d'apprendre par cœur le chant des militaires et tout. Ça y est, cousin. Pitié. Tu veux restaurer aussi le service militaire, peut-être? Vas-y, s'il te plaît. Ouais, c'est dinguerie. Mais ça s'apprend à l'école. Mais les gars. Oui, j'ai appris la Marseillaise à l'école, il n'y a pas de problème. Mais les mecs, j'ai 31 ans. Vous pensez que... les gars, je vous jure les mecs, est-ce que vous pensez que vos darons, ils connaissent la Marseillaise par cœur? Vas-y, appelle ton daron maintenant. Je t'appelle, hein, je t'appelle sur Discord. Tu me passes ton daron au téléphone. Tu me dis, papa, chante la Marseillaise et on va voir s'il va connaître la Marseillaise par cœur. Ramène ton père maintenant. Ramène ta mère maintenant. On fait le test maintenant. Qui se mouille, les gars, qui se mouille? Vas-y, qui se mouille maintenant? Vas-y, qui se mouille? Je vais pas juger le daron, hein. Je vous jure les amis, je vais pas juger vos darons, encore moins vos grands darons. Appelez vos darons maintenant et vous me le passez au téléphone. Qui se mouille? Moi, vas-y. C'est quoi ton Discord? Vas-y. Et pas de triche, hein, pas de triche. Mettez pas Wikipédia, les paroles et ton daron, il va lire le Wikipédia de A à Z. Bande de trichants, là, je vous connais, là. Le chat, vous allez tricher, là. J'ai des hikes. Non, mais vas-y, assumez maintenant. J'habite plus chez mes darons, mes spoils, ils connaissent pas. Bah ouais, frère. Ah oui. Ah oui. Un couplet au moins. Ah, Cynthia, ça se voit que tu connais. Mais le problème, c'est que toi, t'es ultra politisé. Moi, je veux vos darons, moi. Moi, je veux vos darons. Tout le monde sauf Cynthia, moi. KBG Aku. Attends, mais tu as vraiment passé ton père ou tu trolls Aku? Je vais faire une discussion avec ton père. Je vais essayer de lui demander si c'est un mec de droite ou pas, genre. Attends, mais t'es sérieux? T'es sûr ou pas? Attends, je vais t'inviter sur Discord. Attends. Attends, je t'envoie mon Discord.
Attends. Non, mais il me troll. Non, il va me troll, il va me troll. Réponds à la question. T'invites vraiment ton père ou pas? En vrai de vrai. Écris sur le chat. Non, c'est un viewer qui va me troll. C'est sûr, il va me troll, ouais. C'est sûr, il va me troll. D'ailleurs, j'aurais une question à lui poser au daron. Ça va être gentil, t'inquiète. Hein. Bah en fait, il est turbo complotiste, du coup flemme. Non, t'inquiète, t'inquiète, je vais pas lui poser des questions de fou. J'ai juste une question. Je veux bien, vas-y, vas-y. Tu sais quoi? Je t'envoie en privé mon Discord. Regarde tes DM, Twitter. Twitch, pardon. Twitch. Attends. Non, ça va être gentil, ouais. Je suis au calme, les gars, au calme. Je suis pas hagad non plus. Attends. À coup. Merde. Putain, mais comment on invite Discord déjà? 2 secondes. Discord. Tac. Tac. Ça va être drôle, les mecs. Je sens que ça va être drôle. Ça va être drôle, les gars. Oh putain, ça va être drôle. Petite pause, là. Petite pause, vite fait. Petite pause. Attendez.